C'était dans une île du Pacifique, dans l'archipel des Philippines, vivait un vieux pêcheur qui s'appelait Taiki avec son chien. Il était le pêcheur le plus pauvre de l'île et son chien était le plus maigre de l'île. Le pêcheur était vieux et n'avait plus la force de pousser sa pirogue pour aller pêcher. Et aussi, il ne pouvait plus manger que des noix de coco de l'arbre qui tombait là à côté de sa case. C'était le soir de Noël et le pêcheur était triste et il a dit à son chien: «Pourquoi tu restes avec moi? C'est le soir de Noël et encore une fois je ne pourrai t'offrir pour repas qu'une noix de coco. Va-t'en, va te trouver un autre maître.» Mais le chien qui aimait son maître a léché sa main et s'est allongé à côté de lui. Tout près de la maison était venu se cacher un chat, le chat Mimi. C'est les villageois qui l'appelaient comme ça. Il avait dû appartenir, ce chat, à une vieille femme qui maintenant était morte et le chat était abandonné. Mais on avait continué à l'appeler le chat Mimi. C'était le chat le plus laid de l'île. Il avait perdu presque tout son poil. Il avait la queue tordue, une oreille cassée. Il faisait vraiment pitié. Mais ce chat, c'était le plus rusé et le plus malin. Il avait l'habitude, quand il avait faim, de voler sa nourriture dans les maisons, dans les pirogues, sur les marchés. En ce soir de Noël, les familles avaient préparé des repas de la cuisine, des mets délicieux et parfumés, et tous les villageois veillaient à ce que le chat Mimi ne rentre pas dans les maisons. Et c'est ainsi que le chat Mimi était arrivé errant le ventre vide le long de la plage jusqu'à la case du pêcheur Taiki. Il était rentré sans faire de bruit dans la case. Il avait cherché partout, rien à se mettre sous la dent, même pas une petite arête. Et tout à coup, il s'est trouvé face au chat, au chien. Il l'a regardé et puis il lui a dit d'un air moqueur: «Pourquoi est-ce que tu restes chez un maître qui n'a même pas de quoi te nourrir?» Le chat a répondu que, d'accord, son maître était pauvre, mais il était bon, alors il ne le quitterait jamais. Le chat l'a regardé et au bout d'un moment, il a dit: «Entre bêtes, on peut s'entraider. Alors, moi, ce soir, je vais aller chasser pour toi, pour que tu aies un bon repas de Noël.» Et le chien a répondu que c'était son maître surtout qui avait faim. Et le chat est parti en chasse. Peu de temps après, il est revenu avec un gros rat dans la gueule. Le chien était plutôt en colère et il lui a dit: «Ne sais-tu pas que les humains ne mangent pas de rats?» Le chat était triste, mais il est reparti quand même une seconde fois en chasse. Rapidement, il a trouvé un nid avec un petit oisillon merle à l'intérieur. Voilà qui ferait notre affaire, s'est dit le chat. Et au moment où il allait bondir sur le nid, maman merle revenait pour donner la béquille à son petit. Effrayée, elle a dit: «Je t'en prie, ne tue pas mon petit, il est si jeune. Si tu le laisses en vie, je promets de t'aider à chaque fois que tu auras besoin d'aide.» Le chat, il aurait bien croqué la maman et le petit, hein. Mais c'était Noël et Noël pour tout le monde, alors
Et puis, il s'est souvenu du chien et il a dit: «Eh ben oui, le moment est venu de venir en aide. Tu vas aller voir toutes les mouettes et puis tu leur diras d'aller attraper un poisson dans leur bec et de venir le déposer autour de la case du pêcheur Taiki.» Aussitôt, la merle est partie apporter le message. En cette nuit de Noël, le pêcheur Taiki était assis sur le sable, de plus en plus triste, et disant à son chien: «Encore une fois, ce soir de Noël, ça sera une noix de coco à partager.» Quand, tout à coup, il est tombé du ciel un poisson, là, juste devant lui sur le sable. Et puis et puis un autre, et encore un autre, une pluie de poissons. Taiki le pêcheur n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles, parce que les mouettes, c'est bruyant une mouette quand elle est contente. Ça va être le plus beau réveillon de Noël, s'est dit Taiki le pêcheur. Et en effet, ce soir-là, ce beau repas de Noël a été partagé par le pêcheur le plus pauvre de l'île, par le chien le plus maigre de l'île et par le chat le plus laid de l'île. Et depuis cette nuit, les trois sont devenus amis.